Bonsoir à toutes et à tous, Friday Links numéro 11, c'est parti. La créa cette semaine avec un petit dossier spécial typographie. On commence tout de suite avec T126, un site très up-to-date sur les tendances. Vient ensuite Alex Trochu, le petit-fils d'un typographe, un tueur-né. Il a des clients aussi divers que Diesel, Nike ou les Rolling Stones. Ensuite, Huffler et Frère Jones, des typographes, tout ce qu'il y a de plus classique, d'une élégance à toute épreuve. Bureau Destruct ensuite, une qualité suisse aux petits oignons, jamais démenti depuis sa création en 1992. Et on termine avec typographe.com, le blog de Jean-François Porcher, un typographe bien de chez nous. Côté buzz marketing, pour promouvoir son service vidéo en Allemagne, Google a réalisé cette publicité sur le thème d'une fenêtre sur la vie. Ensuite, le teaser de Ice Age 3 qui va sortir cet été sur nos écrans, avec l'incontournable Scrat qu'on adore ici. J'en profite qu'on parle de Pixar pour vous proposer cet excellent extrait de Horton. À noter au niveau de l'actualité que les studios Disney ont annoncé avec Pixar donc l'intention de produire tous leurs prochains films en 3D. L'actualité du web cette semaine, c'est avant toute chose bien sûr la sortie du player d'Adobe, Adobe Player 1.0 qui donc proposera la possibilité de télécharger et de visualiser les émissions que vous voulez quand vous voulez. Également dans l'actualité, un accord en prévision entre Orange et Apple pour un service de vidéo on demand. Du côté de chez les geeks, je vous propose tout d'abord ce blog, Alex Tools, un blog belge rempli de geekeries. C'est quand même assez incroyable ce travers qu'ont les publicitaires de vouloir faire passer les geeks pour des obsédés sexuels. Comment vendre un jeu vidéo assez moyen somme toute? Et ben voilà, vous mettez deux bimbos, vous mouillez un petit peu le t-shirt et le geek est censé acheter. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça va pas ou quoi? Franchement. Côté techno, c'est Microsoft qui crée l'événement avec la libération de plus de 14 000 pages de code en tout genre, essentiellement des codes de protocole. Mais ils ne nous avaient pas habitués à ça, à Redmond, donc voilà, c'est un petit peu l'événement de la semaine. Microsoft qui dévoile ses secrets. Techno toujours avec ce mobile TNT sorti par Neuf Télécom, j'aurais pu le placer chez les geeks, regarder la télé sur un téléphone portable, faut en vouloir. Enfin, un exploit en forme de clin d'œil avec ce Mario Bros de 14K tout en JS. Côté utilitaire, je vous propose Freelogo, un site qui recense quelques vectoriels assez sympas à utiliser. Bon, au lieu de démarrer from scratch pour par exemple la création d'un logo, vous avez là sous le coude quelques éléments à utiliser donc gratuitement. Et ensuite, tant que vous êtes à réaliser une identité graphique, eh bien pourquoi pas créer un jeu de couleurs. Pour cela, deux outils, Color Schemes qui propose chaque jour un nouveau thème et Color Blender qui est beaucoup plus évolué, qui permet donc de moduler les couleurs et qui travaille avec les complémentaires. Très intéressant. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Comme notre collaborateur Cyril, as well known as Jean-Mimi, va nous quitter pour de nouveaux horizons, je lui ai proposé de faire sa playlist exceptionnellement cette semaine, donc la playlist de Jean-Mimi. Pas sûr que ce soit un cadeau, mais bon. Je tiens quand même à signaler que je me désolidarise totalement de ces goûts musicaux qui sont pour le moins extrêmes. Vous noterez au passage cette version de Life is Life. Comment dire? Tu te fous de qui? Franchement. Bon week-end, bon surf et à dans 15 jours puisque la semaine prochaine, la caméra va partir suivre le WIF. Every minute in the hour, we don't think about the rest.